L'affaire Elf, le journal Libération lance un nouveau pavé dans la mare. L'ancien président Loïc Le Floch-Prigent, qui dément et attaque en diffamation le journal, aurait touché une commission à l'occasion d'un hypothétique marché au Venezuela. Une dénonciation qui ressemble à une nouvelle chausse-trappe entre toutes les personnes concernées par ce dossier aux multiples ramifications. Olivier Caroff, Yann Jiquel. Après une bonne dizaine de mises en examen dans l'affaire Elf, l'ex-PDG Loïc Le Floch-Prigent pensait peut-être avoir droit à un répit, mais un ancien intermédiaire l'accuse, documents à l'appui, d'avoir détourné à son profit plusieurs millions de francs. Une somme prélevée sur une commission occulte destinée aux autorités vénézuéliennes. Au début des années 90, Elf lorgnait sur les champs pétrolifères de ce pays. Le groupe a dépensé 120 millions de francs pour séduire Caracas, mais n'a pas obtenu en échange la moindre goutte de pétrole. Une mauvaise affaire pour Elf donc, mais une bonne affaire pour certains de ses dirigeants. Le numéro 2 du groupe, Alfred Sirvin, est aujourd'hui en fuite. Il aurait touché au moins 12 millions de francs. Loïc Le Floch-Prigent, lui, dément avoir perçu une somme équivalente. Voilà 2 ans que M. Le Floch-Prigent est mis en examen. Depuis 2 ans, les investigations ont été fort nombreuses. Et aucune, aujourd'hui, n'a permis de laisser penser que M. Le Floch-Prigent avait bénéficié de quelque argent que ce soit, d'argent occulte ou d'argent provenant d'Elf. Ce qui intrigue les avocats de Loïc Le Floch-Prigent, c'est le moment choisi par l'ancien intermédiaire pour faire ses révélations, moins de 24 heures après la dernière audition de leur client. Il s'était à l'époque expliqué sur les commissions versées par Elf à une proche de Roland Dumas. Simple hasard de calendrier ou règlement de compte interne, les 120 millions perdus au Venezuela viennent s'ajouter aux 27 millions de commissions suspectes constatées en Allemagne, aux 90 millions évaporés dans une opération en mer du Nord et enfin aux 59 millions versés dans l'affaire des frégates à Taïwan. Dans le dossier principal,